Bonjour les cancers et bienvenue dans votre taroscope pour ce mois de juin. Donc pour ce mois de juin, on a une énergie qui est très particulière, hein. On dirait qu'une partie de toi est prête à avancer, à ouvrir une nouvelle page, à essayer autre chose, mais qu'une autre partie reste encore tournée vers ce qui a été perdu, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui t'a blessé ou je dirais même aussi ce qui a pu te décevoir. Et c'est peut-être ça le cœur de ton moi. Tu peux avancer, mais sans faire semblant de n'avoir rien ressenti. Alors, ce tirage ne parle pas d'un départ froid, sec, coupé du passé, pas du tout. Il parle plutôt d'un mouvement plus doux, celui où tu reprends la route avec ton histoire, mais sans laisser ton histoire décider de toute la suite. Donc, on va regarder ensemble l'énergie générale de ce mois de juin, ce qui se joue intérieurement, les relations, tout ce qui concerne les relations. On passera après au concret, travail, projet, et puis on terminera avec le message final du tarot pour avancer pendant ce mois de juin. Comme toujours, prends vraiment ce qui résonne en toi et laisse vraiment le reste de côté. Ce tirage ne parlera pas à tous les cancers, et c'est tout à fait normal, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ce qui peut résonner en toi et vraiment laisser le reste de côté. Et je tiens aussi à dire que le tarot ne vient pas écrire ton moi à ta place. Il vient seulement éclairer les énergies en présence pour t'aider à observer ce qui se joue en ce moment et à avancer avec un peu plus de clarté. Donc on commence tout de suite avec notre énergie générale pour ce mois de juin et nous avons le mât. Donc le mât, c'est le départ, hein. C'est l'élan, c'est le pas que l'on fait sans avoir toutes les garanties. C'est cette partie de toi qui sent qu'il faut bouger, qu'il faut sortir d'un ancien cadre, qu'il faut peut-être arrêter d'attendre que tout soit parfaitement sécurisé pour commencer. Et pour toi, cette carte peut être à la fois libératrice et inconfortable, hein, parce que tu peux avoir besoin de sécurité émotionnelle. Tu peux avoir besoin de savoir où tu mets les pieds, avec qui, pourquoi, dans quelle direction. Et le mât, lui, ne donne pas toujours une carte détaillée du chemin, hein. Lui, il dit avance et tu comprendras en marchant, hein. Donc ce mois-ci, il peut donc y avoir une envie de nouveauté, une envie de sortir d'un schéma, peut-être de prendre une nouvelle décision, peut-être qu'il y aura un déplacement intérieur aussi, une nouvelle manière d'aimer, de travailler, de se positionner sur quelque chose ou simplement voilà, une nouvelle façon de vivre ton quotidien, hein. Mais le mât te demande quelque chose. Ne pas attendre d'être parfaitement prêt. Parce que parfois, on croit qu'on a besoin de certitude pour avancer, alors qu'on a surtout besoin d'un premier pas honnête en fait. Et ce premier pas en juin peut être tout petit, hein. Ce n'est pas forcément une grande révolution, hein, dans ta vie, hein. Ça peut être une petite conversation, une décision intérieure, voilà, qu'on prend pour soi-même, une manière de dire non, une manière de dire oui aussi, une façon de ne plus rester attaché à une ancienne douleur. Et justement, avec la deuxième carte, c'est ce qui se joue intérieurement et nous avons le 5 de coupe. Et là, on comprend que ce départ ne se fait pas depuis un endroit totalement léger, hein. Le 5 de coupe, eh bien, ça parle de tristesse, de regret, de déception, de ce qu'on regarde encore comme perdu. C'est une carte où l'attention se pose souvent sur ce qui est tombé, sur ce qui n'a pas été tenu, sur ce qui n'a pas répondu à nos attentes. Donc intérieurement, en juin, tu peux donc être traversé par une forme de mélancolie. Peut-être une ancienne histoire qui revient dans ton esprit, un regret, une relation qui n'a pas donné ce que tu espérais, une situation où tu te dis j'aurais voulu que ça se passe autrement. Et c'est légitime, hein. On a tous eu ce genre de réflexion, hein. Mais le 5 de coupe a toujours un message très précis. Tout n'est pas perdu. Même si une partie de toi ne voit pas pour l'instant, même si une partie de toi voit pour l'instant que ce qui te manque, sur cette carte, si vous la regardez bien, il reste toujours des coupes debout. Il en reste deux. Il reste quelque chose. Il reste une possibilité. Il reste un lien avec la vie. Mais c'est vrai que quand on est dans la peine, on ne voit pas toujours ce qui reste, hein. On voit ce qui a été renversé. Et c'est normal. Et en juin, tu vas peut-être devoir faire doucement ce déplacement-là, en fait. Ne pas nier ce qui t'a peiné, mais recommencer à regarder ce qui est encore vivant. La phrase importante ici, ce serait « tu n'as pas besoin d'oublier pour avancer ».
tu as besoin de ne plus laisser la perte occuper toute la place. Parce que le mât veut avancer, mais le 5 de coupe, lui, regarde derrière. Et c'est exactement cette tension que tu peux ressentir, hein. Une partie de toi veut ouvrir une nouvelle page, une autre reste encore attachée à ce qui n'a pas été réparé. Alors le tarot ne te demande pas de brusquer ton cœur, pas du tout. Il te demande simplement de ne pas confondre fidélité au passé et enfermement. On passe maintenant aux relations et là on a le 2 de coupe. Et la lecture, elle s'adoucit avec cette carte. Car le 2 de coupe, c'est une carte de lien, de réciprocité, de rencontre, d'échange sincère. Après le 5 de coupe, elle est très importante, je trouve, parce elle montre qu'il peut y avoir une possibilité de réparation relationnelle ou au moins une possibilité de revenir à une forme de confiance dans le lien. Et c'est pas forcément une grande histoire d'amour, un grand bouleversement, hein. Mais c'est une carte qui montre qu'en juin, une relation peut avoir du sens. Un dialogue peut s'ouvrir, une personne peut se montrer plus présente. Un échange peut venir apaiser quelque chose. Donc si tu es en couple avec le 2 de coupe, ça peut parler d'un moment où l'on revient l'un vers l'autre. Pas forcément quelque chose de spectaculaire, mais dans le vrai, dans le juste. Une conversation plus douce, un besoin de se comprendre, de retrouver une forme d'équilibre affectif, hein. Si tu es célibataire, cette carte peut parler d'une rencontre ou d'un lien qui commence à prendre une place plus douce. Mais elle peut aussi parler d'un retour à toi, recommencer à croire qu'un lien peut être simple, respectueux et réciproque. Et si tu es dans une situation floue, cette carte pose une question très claire. Est-ce que ce lien me nourrit vraiment ou est-ce que je reste attachée à ce que j'aurais voulu qu'il devienne? Parce qu'avec le 5 de coupe juste avant, il peut y avoir une tendance à pleurer une version idéalisée d'une histoire en fait. Une version qui peut-être n'a jamais vraiment existé comme tu l'espérais. Le 2 de coupe te ramène au réel du lien. Est-ce que ça circule? Est-ce que c'est partagé? Est-ce que l'autre est vraiment là? Est-ce que toi, tu peux être là sans t'oublier? Ce mois-ci, les relations peuvent te faire du bien, mais elles doivent être réciproques. Pas seulement intenses, pas seulement nostalgiques, pas seulement chargées d'émotions, mais elles doivent être vraiment réciproques. On passe maintenant au travail, les projets, la matière, le concret, et nous avons le valet de denier. Ici, on revient à quelque chose de très concret. Le valet de denier, c'est l'apprenti. C'est celui qui commence, qui observe, qui apprend, qui pose une première base. Alors, ce n'est pas un grand accomplissement, on est le valet, hein, c'est encore l'immaturité, hein. Mais c'est une énergie très saine pour démarrer quelque chose de durable. Et après, le mât, c'est intéressant. Le mât part, le valet de denier apprend à construire. Donc, en juin, il peut y avoir un nouveau projet, une nouvelle organisation, une nouvelle ressource, une nouvelle formation, une idée à concrétiser, quelque chose que tu dois prendre quand même au sérieux, même si ce n'est encore qu'un début, hein. Le valet de denier te dit ne méprise pas les petits commencements. Parfois, tu peux vouloir être rassuré tout de suite, vouloir le résultat, voir du résultat, savoir si ça va marcher, savoir si ça vaut la peine. Mais cette carte te rappelle que tout ce qui devient solide commence souvent par une étape très simple, une page blanche, un premier apprentissage, une première demande, une première habitude, une première graine. Dans le concret, juin peut donc être un mois où tu poses une base. Alors peut-être pas encore un mois de résultats massifs, mais un mois très utile pour construire la suite en fait. Et surtout, le valet de denier demande de rester attentif. Il ne part pas dans tous les sens. Il regarde ce qu'il a entre les mains et il se demande comment je peux faire grandir ça. Alors pour toi, ça peut être très apaisant parce que même si le mât ouvre un chemin un peu inconnu, le valet de denier te donne une façon d'avancer. Un pas concret après l'autre. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser, tu as besoin de poser une base réelle. Et on termine par le message final du tarot, et là nous avons le 10 de denier, et là on termine avec une carte qui est très forte, hein. C'est une carte de stabilité, d'ancrage, de construction durable. Le 10 de denier parle de sécurité, de transmission, de famille, de foyer, d'appartenance, de quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Et pour toi, c'est très parlant, parce que ton tirage commence avec le mât, donc une énergie de départ, presque un saut dans l'inconnu, et il finit avec le 10 de denier, qui est une carte de structure, de stabilité, de racines.
Ça veut dire que ce nouveau départ n'est pas là pour t'éparpiller. Il peut au contraire t'amener vers quelque chose de plus solide. Mais pour cela, il faut accepter de quitter ce qui ne nourrit plus ton cœur. Le 10 de denier te demande qu'est-ce que tu veux vraiment construire maintenant. Pas seulement ressentir, pas seulement espérer, pas seulement réparer le passé, mais construire. Cette carte, elle parle de famille, de maison, de sécurité matérielle, d'un projet à long terme, d'un engagement, d'un environnement dans lequel tu te sens à ta place. Elle peut aussi parler de ton besoin profond de te sentir entouré, relié, inscrit quelque part. Mais elle vient avec une question. Est-ce que ce que tu gardes aujourd'hui te rapproche vraiment de cette sécurité-là? Parce qu'on peut rester attaché à des choses qui nous empêchent d'aller vers ce que l'on désire le plus en fait. On peut rester attaché à une déception et ne plus voir les liens possibles. On peut rester attaché à une ancienne version de soi et ne pas oser apprendre autre chose. On peut rester attaché à une peur de perdre et ne plus avancer vers ce qui pourrait durer. Donc voilà, vraiment, posez-vous vraiment cette question. Donc si je résume un petit peu notre tirage, le mât ouvre une nouvelle route. Le 5 de coupe montre ce que tu regardes encore avec tristesse. Le 2 de coupe rappelle qu'un lien juste peut exister. Le valet de denier t'invite à poser une première base concrète. Et le 10 de denier te montre que quelque chose de plus stable peut se construire. Donc la phrase centrale pour toi dans ce tirage, ça pourrait être « Tu ne pars pas pour fuir ton passé, tu pars pour construire une sécurité plus juste. » Et franchement, je sais pas, mais moi je trouve que ça change tout quand même. Parce que fuir, c'est partir avec la blessure aux commandes. Avancer, c'est partir avec une conscience nouvelle. Ce mois-ci, ne te demande pas seulement qu'est-ce que j'ai perdu. Demande-toi plutôt qu'est-ce qui reste vivant en moi malgré ce que j'ai traversé. Parce que c'est là que le moi peut vraiment s'ouvrir. Il y a peut-être une relation à regarder autrement. Une opportunité concrète à prendre au sérieux, une nouvelle base à poser, une forme de stabilité à construire plus alignée avec ce que tu es devenu. Et oui, peut-être que tu ne sais pas encore exactement où ça mène. Mais le mât te dit que tu n'as pas besoin d'avoir toute la carte du chemin pour faire le premier pas. Et le 10 de denier, lui, te rappelle simplement que ce premier pas peut t'emmener vers quelque chose de beaucoup plus solide que ce que tu imagines aujourd'hui. Donc voilà, on a fini avec ce taroscope. Si ce tirage t'a parlé, tu peux aussi aller écouter ton ascendant et ton signe lunaire. Voilà, le signe solaire parle souvent de ce que tu traverses dans la vie visible. L'ascendant montre plutôt la manière dont tu avances, dont tu réagis, dont tu te présentes au monde. Et le signe lunaire vient toucher quelque chose de plus intime, donc tout ce qui est nos émotions, nos besoins profonds et notre monde intérieur. Donc je vais te laisser ici, je te souhaite un excellent mois de juin et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.